Comment une nation perd-elle sa voix? Comment un gouvernement fait-il taire des millions d'un seul clic? Ce soir, en Tanzanie, les rues brûlent, le peuple se soulève, et l'Internet, le cœur battant de l'ère moderne, est plongé dans le noir. Le gouvernement l'a coupé. Des couvre-feux ont été déclarés. Les manifestants ont incendié des bureaux de vote de Dar es Salaam à Mbeya. Et tout cela s'est produit alors que la présidente Samia Suluhu Hassan, première femme chef d'État en Afrique de l'Est, cherche à obtenir un nouveau mandat. Une élection que beaucoup qualifient ni de libre ni d'équitable. Des vidéos exfiltrées avant le blackout montrent de la fumée s'élevant au-dessus de la ville. La police s'affrontant aux manifestants et le peuple tanzanien criant pour la liberté, criant pour le changement. Un proverbe tanzanien dit « On ne peut pas cacher la fumée quand la maison brûle ». Et ce soir, peu importe combien d'Internet vous coupez, le monde peut encore sentir la fumée. Voici Zezi Africa, où la vérité est vérifiée et où l'Afrique écrit son propre avenir. Que vous soyez en Afrique, dans les Caraïbes, en Amérique, en Europe ou ailleurs, nous vous voyons et vous faites partie de ce nouveau mouvement africain. Si vous croyez en une Afrique qui s'élève avec dignité et autonomie, soutenez-nous. Aimez, partagez et abonnez-vous à Aziz Africa. Ensemble, nous nous élevons. Les dernières nouvelles venant de Tanzanie ont choqué le monde. La présidente Samia Suluhu Hassan, autrefois saluée comme une réformatrice, est désormais devenue un symbole de contrôle croissant. Les services Internet ont été délibérément coupés à l'échelle nationale, confirmé par le moniteur mondial NetBlocks, qui a décrit la situation comme un blackout numérique national. Ce blackout n'a pas seulement fait taire les manifestants, il a fait taire les journalistes, les leaders de l'opposition et les Tanzaniens ordinaires qui voulaient que le monde voie leur douleur. Et quand vous coupez l'Internet au XXIe siècle, vous ne coupez pas seulement l'accès, vous coupez l'oxygène de la démocratie elle-même. Les manifestations ont commencé tôt à Dar es Salaam, une ville qui a connu des vagues de tensions politiques ces derniers mois. À l'ouverture des bureaux de vote, la participation électorale était faible. Beaucoup de gens sont restés chez eux, désillusionnés par ce qu'ils appelaient une conclusion jouée d'avance. Mais à midi, la frustration s'est transformée en fureur. Des vidéos montraient des foules se rassemblant près des bureaux de vote, scandant contre la fraude électorale. Les chants sont devenus plus forts, les affrontements plus violents. La police a tiré des gaz lacrymogènes. Les manifestants ont lancé des pierres. Et en soirée, des voitures et même des centres de vote entiers ont été incendiés. L'hôpital principal de Dar es Salaam, Muhimbili, a signalé des dizaines de blessés arrivant par vagues. Amnesty International a confirmé qu'au moins 2 personnes étaient mortes, un manifestant et un policier, bien que des sources locales affirment que les chiffres sont plus élevés. Le directeur régional d'Amnesty, Tigere Chaguta, a qualifié les rapports de profondément troublants et a averti que le risque d'une escalade supplémentaire était élevé. Les autorités, a-t-il dit, doivent mener une enquête indépendante sur l'usage illégal de la force létale contre les manifestants. Mais les enquêtes n'ont aucun sens dans le noir. Et avec l'Internet coupé, la responsabilité disparaît d'un simple clic. Cette élection était censée être le moment de consolidation de Samia Hassan. Une chance de renforcer son leadership après des années à être sous-estimée. Elle est arrivée au pouvoir en 2021, après la mort de son prédécesseur John Magufuli. Au début, elle a promis des réformes. Elle a levé les interdictions sur les rassemblements de l'opposition, tendu la main aux activistes et restauré l'image mondiale de la Tanzanie. Mais bientôt, les vieux fantômes de l'autoritarisme sont revenus. Les leaders de l'opposition ont été emprisonnés, les journalistes ont disparu et les critiques politiques ont été enlevés en plein jour. Un ancien diplomate, Humphrey Polpol, qui a osé critiquer le parti au pouvoir Chama-Cha Mapinduzi, aurait été kidnappé plus tôt ce mois-ci. Sa famille ne l'a pas revu depuis. 2 grands partis d'opposition, Chadema et ACT Wazalendo, ont été empêchés de participer à cette élection. Leurs leaders, Tundu Lissu et Zitto Kabwe, ont été arrêtés, accusés de trahison et de cybercriminalité, puis commodément disqualifiés du scrutin. Le résultat, une urne avec seulement des candidats mineurs, un peuple sans vrai choix et un gouvernement sans honte.
Comme l'a dit un activiste tanzanien, « Nous votons, mais pourquoi? Pour qui? Le résultat est déjà écrit. » Et pourtant, le peuple a refusé le silence. Les rues de Mbeya, Tanga et même Zanzibar ont vu des vagues de manifestations. La police a répondu par des couvre-feux. À Dar es Salaam, le commissaire régional Alfred Chalam a averti que quiconque défierait l'ordre ferait face à une action ferme. Le couvre-feu commence à 18h et personne ne sait quand il prendra fin. Comme l'a dit un manifestant à la BBC avant le blackout, « Nous sommes fatigués. Nous voulons une commission électorale indépendante pour que chaque Tanzanien puisse choisir le leader qu'il veut. » Le parti au pouvoir CCM gouverne la Tanzanie depuis l'indépendance en 1961. Pendant plus de 6 décennies, aucune élection n'a jamais vraiment changé le pouvoir. C'est plus long que la vie de nombreux Tanzaniens. Un arbre ne peut pas pousser à l'ombre d'un autre, dit un autre proverbe. Mais l'ombre du CCM couvre tout. La politique, les médias, les tribunaux et maintenant l'Internet lui-même. Ce n'est pas seulement une question de politique. C'est une question d'âme d'une nation. La Tanzanie a longtemps été louée pour sa stabilité et sa faible inflation, pour son image de pays paisible dans une région volatile. Mais sous cette apparence calme se cache de la frustration. Une nouvelle génération, la Gen Z africaine, est en train de s'élever. Ils sont connectés, audacieux et intrépides. Au Cameroun, nous venons de voir des milliers de jeunes descendre dans la rue après la réélection de Paul Biya, âgé de 92 ans, un homme qui règne depuis 1982. Eux aussi ont qualifié l'élection de fraude, une moquerie de la démocratie. De Douala à Yaoundé, les manifestants Gen Z ont scandé pour le changement, tout comme le font maintenant les jeunes Tanzaniens. À travers le continent, l'ancien ordre tremble. Les leaders qui contrôlaient autrefois par la peur font maintenant face à une génération qui contrôle le récit via TikTok, X et Telegram. Et c'est pourquoi, quand les manifestations commencent, la première cible n'est pas le peuple, c'est l'Internet. Les réseaux sociaux sont devenus la nouvelle place publique de l'Afrique, le tambour battant de la rébellion, et ceux qui la craignent feront tout pour la faire taire. Mais l'histoire nous enseigne une chose. Plus vous faites taire le peuple, plus il devient bruyant. Quand Thomas Sankara a été renversé, ses idées ont vécu plus longtemps que son régime. Quand Patrice Lumumba a été réduit au silence, son esprit a parlé à travers les générations. Et quand vous coupez l'Internet en Tanzanie, des millions trouvent de nouvelles façons de se connecter, de nouvelles façons d'être entendus. On ne peut pas arrêter le vent. On ne peut pas emprisonner une idée dont l'heure est venue. Amnesty International et plusieurs groupes de défense des droits humains ont condamné la répression. Leur déclaration ressemble à un avertissement non seulement pour la Tanzanie, mais pour tous les gouvernements africains qui dérivent à nouveau vers la dictature. Les autorités ont une responsabilité constitutionnelle de respecter les droits humains de tous avant, pendant et après les élections. Mais les mots des ONG ne changeront pas le fait que plus de 200 cas de disparition forcés ont été enregistrés en Tanzanie depuis 2019. Ce n'est pas de la politique, c'est de la peur institutionnalisée. Souvenons-nous que Samia Suluhu Hassan est arrivée au pouvoir avec des promesses d'ouverture, d'autonomisation des femmes et d'unité. Elle a fait l'histoire en tant que première présidente en Afrique de l'Est, un moment qui a inspiré des millions. Mais le pouvoir a une façon de tester les principes. Et aujourd'hui, beaucoup se demandent comment la réformatrice est-elle devenue la dirigeante? Comment la femme, autrefois vue comme un symbole de progrès, est-elle devenue l'exécutrice du silence? Les analystes disent que le CCM a maîtrisé l'art de la survie. Ils ont fusionné le parti avec l'État, le gouvernement avec la police et le drapeau avec la peur. Avec les principaux leaders de l'opposition hors course, la réélection de Hassan n'a jamais été mise en doute. Et c'est là toute la tragédie. Cette élection ne concernait pas qui gagnerait, elle concernait qui oserait défier. Pendant ce temps, l'économie raconte une autre histoire. Malgré les chiffres de croissance, les inégalités s'élargissent. Le chômage des jeunes urbains reste élevé et l'inflation ronge lentement le pouvoir d'achat. Dans des régions comme Mbeya et Tanga, la frustration n'est pas seulement politique, elle est économique. La promesse d'une croissance inclusive ne les a pas atteints. Comme l'a dit un économiste, on ne nourrit pas les gens avec le PIB. Les observateurs internationaux,
bien que limités par le blackout, ont qualifié les scrutins de moins compétitifs depuis l'introduction de la démocratie multipartite en 1992. Et c'est dire quelque chose pour un pays où l'opposition politique a toujours été une lutte ardue. Mais la Tanzanie n'est pas seule. Du Sénégal au Soudan, de la RDC au Cameroun, une nouvelle réalité émerge. Les jeunes Africains ne demandent plus la permission d'être entendus. Ils l'exigent. L'âge moyen d'un président africain est supérieur à 60 ans. L'âge moyen d'un citoyen africain est inférieur à 20 ans. C'est un déséquilibre dangereux. Et quand ces générations se heurtent, l'histoire bascule. En Tanzanie, les arrestations continuent. Les partisans de l'opposition sont rassemblés sous des accusations de trahison et de cybercriminalité. Des termes larges et vagues qui criminalisent la dissidence. Les avocats des droits humains rapportent qu'au moins 16 activistes et travailleurs d'ONG ont été détenus, accusés de diffuser de la désinformation. Certains sont des étrangers, y compris des ressortissants français, prétendument en train de relayer des informations sensibles de sécurité à l'étranger. Le gouvernement appelle cela de l'espionnage. Les critiques appellent cela du désespoir. Les manifestations, cependant, ont donné naissance à quelque chose de nouveau. Les gens s'organisent de manière créative, utilisant des transferts Bluetooth, des émissions radio hors ligne, même des flyers manuscrits pour partager des mises à jour. Le blackout a peut-être ralenti la communication, mais il n'a pas arrêté le mouvement. Une rivière peut être bloquée, mais elle trouve un autre chemin, dit un proverbe swahili. Ce que nous voyons en Tanzanie n'est pas seulement une crise politique, c'est un miroir de l'éveil de l'Afrique, du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré au Niger, au Mali, et maintenant dans les rues de Dar es Salaam, un message résonne. Les peuples africains sont fatigués des marionnettes, ils sont fatigués des élections écrites à l'encre étrangère, ils sont fatigués des leaders qui servent l'Occident pendant que leur peuple souffre. Et l'Occident observe en silence. La Tanzanie reste un partenaire clé en Afrique de l'Est, un pays avec des ports majeurs, des ressources et un accès stratégique à l'océan Indien. De nombreux gouvernements occidentaux hésitent à critiquer trop durement, craignant la perte d'influence au profit de la Chine ou de la Russie. Mais la rue africaine n'a pas de telles hésitations. Sa loyauté n'est pas envers Washington, Paris ou Pékin. Elle est envers la justice. L'histoire tanzanienne est une histoire de tragédie et de courage. C'est l'histoire d'un peuple longtemps patient mais maintenant agité. C'est l'histoire d'une génération qui refuse d'hériter du silence. Et c'est l'histoire d'un gouvernement qui croit encore pouvoir contrôler la vérité dans une ère où la vérité voyage plus vite que les balles. Les prochains jours seront cruciaux. Alors que les résultats sont annoncés, le couvre-feu reste en vigueur. Mais, sous la surface, la colère couve. Les manifestations peuvent être réprimées pour l'instant, mais comme des braises sous la cendre. Elles attendent le vent. L'élite au pouvoir en Tanzanie peut détenir les urnes. Elle peut commander la police, elle peut même couper l'Internet. Mais elle ne peut pas arrêter un peuple qui s'est déjà réveillé. Voici Zezi Africa, où la vérité est vérifiée et où l'Afrique écrit son propre avenir. Que vous soyez en Afrique, dans les Caraïbes, en Amérique, en Europe ou ailleurs, nous vous voyons et vous faites partie de ce nouveau mouvement africain. Si vous croyez en une Afrique qui s'élève avec dignité et autonomie, soutenez-nous. Aimez, partagez et abonnez-vous. Ensemble, nous nous élevons.